Nous voulons t'écouter ce soir. Seigneur, ta parole nous donne la vie, ta parole nous restaure, ta parole nous guérit, ta parole nous bénit, Seigneur. Ta parole nous restaure. Merci, Seigneur. Ta parole nous éclaire. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Nous sommes en train donc de continuer ce thème intitulé La délivrance de la malédiction de la servitude. Et puis depuis dimanche, nous avons déjà vu un certain nombre de points de ce que l'Éternel avait dit en Israël. Ça doit être dans Ésaïe chapitre 49, verset 7. L'Éternel s'est présenté comme l'Éternel et aussi le Rédempteur et aussi le Saint d'Israël. Et il s'adressait à une personne qui était méprisée, en horreur et aussi esclave des puissants. Et nous avons compris que Dieu avait une attention particulière par rapport à notre condition dans la servitude. Et par la grâce de Dieu, chers frères et sœurs, l'Éternel nous a conduit donc à nous appuyer sur l'état de servitude. Et nous avions vu que la servitude a au moins deux sources. La première source de la servitude, c'est la malédiction. Lorsqu'on maudit une personne, celle-ci va entrer dans une vie de servitude. Donc la malédiction, c'est une puissance qui prend une personne pour la faire redescendre dans un niveau de servitude. Voilà pourquoi lorsque le roi de Moab, Balak, il avait appris que Israël était en train d'aller à quitter l'Égypte et en train de traverser par son territoire pour aller à la terre promise. En tout cas, il a voulu prendre ses dispositions pour vouloir vaincre Israël. Mais le moyen qui s'était dit pour vaincre Israël, il fallait que Israël soit d'abord maudit. C'est pourquoi il est allé consulter le roi, le défunt Balaam. Il a dit, viens, je te prie, maudis ce peuple, peut-être ainsi je pourrais le battre. Donc la malédiction rend faible une personne. La malédiction anéantit la puissance d'une personne. Le peuple, le roi de Moab savait qu'Israël était fort et puissant, vu la main de Dieu qui s'est manifestée en Égypte lors de sa sortie. Alors il a cherché d'abord à anéantir la puissance d'Israël par la malédiction. Voilà pourquoi nous aussi, ou encore l'humanité, nous étions faibles devant le diable et les démons, parce que nous étions sous la servitude et donc sous la malédiction. Et c'est là où Jésus, par amour, a accepté de venir nous sauver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous sommes appuyés sur le texte de Genèse chapitre 9, le verset 25. Il est écrit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est Noé qui est en train de maudire ses petits-fils, on peut dire. Parce qu'il y a une situation qui s'est passée. Et au verset 20 et 21, toujours du chapitre 9 de Genèse, la Bible déclare, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra.
et se découvrit au milieu de sa tente. Donc c'est cette situation qui a mené la malédiction dans la descendance de Noé. Chers frères et sœurs, Canaan qui n'avait rien fait, c'est son père Cham qui avait péché en voyant la nullité de son père Noé. Mais voilà que Noé, au lieu de maudire Cham, il va maudire la descendance. C'est là où nous avons compris que dans nos familles aussi, il y a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont laissé la malédiction de la famille. Et nous nous sommes posé une question. Quelles en sont les sources de la malédiction? Cette malédiction qui va faire que, en tout cas, Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. Nous avons vu qu'il y a au moins deux éléments. Première chose qui introduit ou qui maintient une famille ou une société dans la malédiction, c'est la consommation ou l'utilisation des boissons enivrantes et particulièrement le vin. Jusqu'à nos jours, beaucoup de gens ignorent que le vin ou les boissons enivrantes apportent des malédictions. Il y a même des serviteurs qui encouragent. Non, mais Jésus avait fait son premier miracle, il avait changé l'eau en vin. Donc nous pouvons continuer à boire, mais on ne va pas s'enivrer. Et ces serviteurs de Dieu oublient que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et hier nous nous sommes posé la question, est-ce que le Saint-Esprit boit du vin? Est-ce que le Saint-Esprit aime le vin? Nous avons compris que le Saint-Esprit ne peut pas boire du vin, il ne peut pas faire usage de vin. Chers frères et sœurs, parce que la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 5 verset 18 je pense. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire. Au contraire, rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne doit pas faire usage de vin. Voilà pourquoi ceux qui étaient consacrés dès le sein maternel, Dieu interdisait leur maman de faire usage des boissons enivrantes. Et nous avons montré aussi l'ampleur du vin quant au sacerdoce lévitique. Dieu avait interdit les sacrificateurs, Aaron et ses fils, lorsqu'ils font entrer la tente d'assignation, de faire usage de vin. Et Dieu leur dit que s'ils faisaient usage de vin, ils ne vont pas discerner ou distinguer ce qui est profane de ce qui est saint, ce qui est impur de ce qui est pur. Dans le sacerdoce royal, le ministère en Jésus-Christ, le ministère de l'Esprit est permanent. Donc, la tente d'assignation, le sanctuaire, là où entraient les sacerdateurs pour ne pas user du vin, c'est-à-dire que là où ils rentraient sans pourtant voir le vin, là où les sacerdateurs entraient, pour nous en Jésus-Christ, le sanctuaire devient maintenant notre corps qui est le temple de Dieu. Et c'est pourquoi Paul on a rappelé aux chrétiens de Corinthe. Les Corinthiens aussi buvaient parfois. Et Paul leur rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a des gens qui prennent, oh non, ici nous voyons les Corinthiens, ils buvaient, non? Mais vous ignorez que l'église de Corinthe était une église charnelle. Ils avaient des dons spirituels, c'est vrai. Mais lorsque Paul regarde les comportements, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, pour moi frère, je vous ai parlé non pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, à des enfants à Christ.
Et il cite quelques œuvres de la chair. Or, parmi les œuvres de la chair, nous avons aussi l'ivrognerie. Donc si un pasteur, un serviteur continue à boire, il est encore charnel. Et quand on est charnel, on va marcher comme des païens. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, les gens, les chrétiens comme les certains serviteurs de Dieu se comportent comme des païens. Tout en parlant en langue, mais la conduite païenne. Et Paul a mis en garde les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17, il a dit, vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et vers le verset 20 d'Éphésiens chapitre 4, Paul dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Donc la vie de la boisson, c'est une vie ancienne, c'est une vie quand tu étais encore païen avant que tu sois en Christ. Beaucoup de gens ne savent pas que la boisson apporte les malédictions. Si les gens sont maudits, si les gens se comportent mal, si les gens sont endurcis, c'est à cause des boissons. Et nous avons rappelé le texte d'Ésaïe chapitre 5. Là où Dieu dit malheur à ceux qui courent après les boissons ennivrantes. Malheur à ceux qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Malheur à ceux qui mélangent des liqueurs vraiment qui mélangent des liqueurs. Malheur à ceux qui ont de la vaillance pour mêler des liqueurs. Parce qu'il y a des gens pour saouler, il faut faire panacher. Ils mélangent telle poisson. Dieu dit malheur. Et si tu lis bien le chapitre 5 c'est là que tu vas comprendre l'état actuel du monde. Et à cause de cela, vers le verset 12 et un peu vers le verset 12 jusqu'à 16, Dieu dit que mon peuple est en train de descendre vers le séjour de mort. Et on s'étend, mais pourquoi les gens meurent vite? Mais les gens meurent vite, on comprend pas. Mais quand les gens font usage de boissons ennivrantes, ils sont en train de converger vers le séjour des morts. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous délivre. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que parmi les sources de la malédiction de la servitude, il y a donc l'usage du vin. Et Dieu nous a rappelé que dans les familles où les grands-parents, les arrière-grands-parents buvaient ou consommaient beaucoup de la boisson, ces personnes-là ont laissé des malédictions de la famille. Donc si tes parents, tes arrière-grands-parents étaient dans vraiment l'ivrognerie, sache qu'ils avaient laissé la malédiction. Les familles où on fait des cérémonies autour du vin, là aussi ça entraîne des malédictions. Et généralement nous savons que quand quelqu'un se livre, il parle beaucoup, il peut commencer à insulter les gens, il se comporte mal. D'autres découvrent leur dignité. D'autres peuvent faire les matières fécales dans les habits. En tout cas, tous ces éléments sont des signes de malédiction. Mais nous prions ce soir, toi qui es venu en Jésus-Christ, que la puissance du nom de Jésus qui te délivre de cette malédiction au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le deuxième point de la source de la malédiction, toujours en rapport avec ce que Noé avait fait. La Bible déclare, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente.
namanima bametala nzutu ya yo. Donc le deuxième point qui emmène la malédiction de la servitude, c'est la nudité. Diambu ya zole kenataka ndoko na makanda ni kutala nzutu ya muntu. En tout cas, aujourd'hui, si tu vas, je te conseille pas, mais si tu suis les clips même des musiques mondaines, tu vas voir comment on expose la nudité. Kana ngetala bankunga ya inza, ngetala mutinu bakana kulakisa banzutu na luketu ya ba. C'est pas possible. Yake diambu ya kiat. Quand ils font ça, ils sont en train de maudire les gens qui suivent. Le diable sait que la nudité maudit. Et donc si dans ta famille, toi aussi, tu avais vu la nudité d'un proche parent, si dans ta famille, toi tu as vu la nudité d'un proche parent, c'est la malédiction. Il y a des parents qui le faisaient sciemment exprès pour maudire les petits-fils, pour maudire les enfants. Mais ce soir, nous prions que la puissance de Dieu te délivre de cette malédiction au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, la nudité maudit ou attire la malédiction. Qu'est-ce que la nudité? La nudité, c'est l'état d'une personne nue. Donc si dans ta vie tu voyais les gens qui se lavaient même dans les trous là de la douche, tu t'es attiré la malédiction. Il y a des gens aussi qui se lavaient ensemble dans une même douche. Vous êtes à deux, vous vous lavez nus. Même si vous étiez des sœurs, vous vous êtes communiqué des malédictions. Après aujourd'hui, parfois quand le pasteur prie, oh non, je comprends pas. En tout cas, dans ce séminaire, il faut dire, Seigneur, rappelle-moi ce qui s'est passé dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, la nudité, c'est l'état d'une personne nue. La nudité aussi, c'est l'état de ce qui n'est pas recouvert, ce qui n'est pas caché. C'est là où on va insister un peu. Mais nous devons savoir que, chers frères et sœurs, avant la loi de Moïse, la nudité par Noé a maudit déjà la famille. Et quand nous viendrons dans la loi de Moïse, Dieu va en faire des lois. Pour mettre en garde pour interdire que vous ne devez pas voir la nudité d'un parent. Que ce soit même dans les relations, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand par exemple papa vient, maman vient dans le mariage, il vient aussi avec une fille. L'autre côté ne doit pas voir aussi, même si c'est une fille qui vient derrière maman, on ne doit pas voir sa nudité. Le cousin Jérémie. D'accord. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la nudité, c'est l'état de ce qui n'est pas recouvert. Donc, quand les gens s'habillent, si ils laissent les parties intimes, les parties sensibles dehors, c'est de la nudité. Une femme qui s'habille, mais qui laisse un peu la partie de ses seins dehors, c'est de la nudité. Parce que beaucoup de gens pensaient que la nudité, c'est seulement la partie sexuelle ou génitale. Non. Quand tu laisses une partie encore vraiment à découvert, c'est de la nudité. C'est pourquoi une véritable chrétienne, un véritable chrétien ne doit pas laisser ses parties vraiment sensibles ou intimes vraiment à découvert. Alors, on va essayer de poser la question. C'est un culte participatif. Quelles sont les parties sensibles du corps?
C'est un culte que toi aussi tu participes. Comme ça, quand on va sortir ici, toi tu vas maintenant bien t'habiller. Tu vas aller changer ta garde linge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les aisselles et les mollets. D'accord. On acclame le Seigneur. Parmi les parties sensibles, les aisselles. Donc en principe, une femme, un frère de l'église, une sœur, quand tu mets tes vêtements, les aisselles ne doivent pas se faire voir. Est-ce que tu es en train de comprendre? Si toi tu as les habits où tu laisses les aisselles ouverts, c'est de la nudité. Les sœurs commencent à me voir souffrir. Nous sommes venus pour la délivrance, oui ou non? On acclame le Seigneur. Voilà pourquoi quand il y a certaines églises, quand tu arrives, si tu es en cinglé, tu ne peux pas rentrer. Mais malgré qu'on prêche, tu vas voir toujours des modèles où on laisse un peu de trous quelque part. Je ne sais pas, tu laisses ça pour qui? En tout cas, ce soir, tu dois aller enlever ces habits là. Il y a des trous. Tu as un habit bien, mais il y a quelque part un trou. Parfois, c'est derrière là. C'est de la nudité. Donc ma soeur, tu ne dois pas laisser tes aisselles dehors. Tes mollets aussi, tu ne dois pas laisser dehors. Voilà pourquoi nous vous exhortons, les femmes doivent s'habiller. Donc le pan ou bien la robe ou bien la jupe doit arriver là. Si la jupe commence à monter ici, là on appelle la petite soeur de la jupe. Donc la jupelette. Et ça, c'est un péché devant Dieu. Je vais lire un texte tout à l'heure. On a déjà vu deux parties, les aisselles et les mollets, tu ne dois pas laisser dehors. Tu n'as pas vu une sœur de l'église qui a mis une jupe. C'est long, c'est bien. Mais c'est comme un filet. Donc, quand elle marche, on voit les mitanga. Tiens. Oh! C'est de la nudité. Quand tu marches, on voit tes cuisses là dans un filet, parce que la Bible appelle ça le filet. Les habits qui sont fines là. C'est ça, non? Les habits transparents là, c'est un habit, mais on voit le dessin ou le schéma de tes cuisses là. Si tu vas lire Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 16, Dieu a frappé les filles de Jérusalem. Donc les malédictions que vous voyez sur les femmes aujourd'hui, des gens qui perdent les cheveux là, ces malédictions ont été déjà citées dans Ésaïe chapitre 3. Les infections que les femmes sont en train de vivre, Dieu avait déjà frappé les filles de Jérusalem. Alléluia. Amen. Quelle autre partie intime? Qui peut le dire? Partie intime, sensible, pas seulement les femmes, mais même les hommes aussi. Les fesses. C'est pas sensible, frère Godin. Nous sommes venus pour la délivrance. Ça dit que tu as pensé que si on touche, on parle, oh non, le pasteur il n'est pas pur, il est. Si vous ne dites pas les choses comme telles, les chrétiens seront des chrétiens, comment dirais-je, hypocrites. C'est-à-dire à l'église, c'est comme si sans être, mais quand ils sortent hors de l'église, ils laissent les fesses dehors. Les saints. Malgré qu'on peut, tu vois les soeurs, elles font tout pour que ça se montre quand même un peu. Tundu à la mode. Que Dieu te délivre cette malédiction au nom de Jésus. Merci. Frère, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, la malédiction sera toujours là. Donc n'oublie pas que la nudité, c'est le fait ou c'est l'état de ce qui n'est pas couvert. Si tu ne couvres pas bien tes parties intimes, tu es nu. Il doit y avoir dans les églises des chants qui vont chanter les mollets.
C'est triste. yakekia On va terminer par deux textes bibliques. Ou trois suka na textes. bibuku ya mambo ya nzambe zo Le premier texte biblique ce soir, ya tete na kokila ya nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 26. mukana ya ndukulu kikapu ya makumi zole mulonga makumi zole na sambala Ça doit, je crois, s'adresser aux sacrificateurs. kuna bakana kuzonza na banganga nzambe. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. ngeke nakave na pisike ya mokayulu samuti mpene yange tala na ve Donc les autels s'étaient dressés un peu en hauteur. yavanaka mutinu binakulu Mais on a dit, il ne faut pas monter. Les degrés, c'est comme les escaliers. Hein? yake mutinu binakulu Pourquoi? samuneki Alors qu'est-ce que le Seigneur va recommander aux sacrificateurs? iki nzambe kana kuluengisa na banganga nzambe Exode chapitre 28, le verset 42. kana ndukulu kikapu ya makumi zole na nana mulonga makumi iyana zole Il est écrit, yametona fais-leur des caleçons de lin. Et, tungila bawu bakaleson ya mbote balwata oh, on ne parle pas de ces choses. Le caleçon, on parle de la Bible. wako kaleson makana kuzonza na biblia ya nzambe ya musa Fais-leur des caleçons de lin tungila bawu bakaleson ya mbote pour couvrir leur nudité. samuti bakanga nzutu ya ba Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? keto kekwenda ti mitanga kwa Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'est l'image de des chrétiens, des enfants de Dieu, parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs. nganga nzambe luwaoni atamake mutindu umi kwa kristo ya bubu ya Donc pour Dieu, le caleçon doit quitter depuis les reins kwa na samu na nzambe kaleson kwa keto kwa jusqu'aux cuisses. yamekuiza ti na makwisi kwa na volume Donc tu marches avec les caleçons de lin. kaleson ya vrai ya wina. Vous voyez combien Dieu était sérieux avec la sainteté, la sanctification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que quand tu montes un peu en hauteur, les gens qui sont en bas, ils peuvent te regarder en bas là-bas. Et il y a des gens qui mettent des jeux, parfois il n'y a pas. Ils viennent. Si tu vois une soeur qui a l'habitude de laisser ta nudité, elle a une mission de maudire. Parfois elle est inconsciente, elle est en train de vous maudire. Et les musiciens du monde, ils ont pris ça pour maudire l'humanité, pour maudire les hommes. Ils ont pris des vedettes, des femmes qui ont des hanches, des femmes, ils mettent là et puis ils vous donnent non. Et si vous suivez ça, la malédiction rentre parce que vous voyez de vos yeux. Nous avons déjà dit que les yeux ont un lien avec notre esprit. Quand vous suivez ces clips-là, ces musiques, ces danses obscènes, ces danses sales-là, ça rentre dans votre œil. Quand vous suivez, ça rentre dans votre esprit et ça maudit votre âme, ça maudit votre vie. Et puis vous allez voir que ça ne marche plus. Tu fais quelque chose, ça ne marche plus. La malédiction a beaucoup de pistes. Il y a des maçons qui rentrent et qui se manifestent par des maladies. Il y a des maçons qui rentrent qui se manifestent par la sécheresse. Il y a des maçons qui rentrent qui peuvent se manifester par des blocages. Mais c'est par rapport à ce que tu t'as à la manière dont tu t'habilles. Il y a des femmes qui n'aiment pas que le mari mette un mugondo en bas. Oh non, toi le mugondo là c'est. Voyez-vous, le caleçon de sacrificateur s'acquittait depuis ici, tiens, jusqu'aux cuisses. Caleçon d'abord. Maintenant, combien de fois ce qui est au-dessus de. Donc, ma soeur, mon frère, si tu t'habilles d'une manière indécente, ce soir, il faut aller changer ta garde. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait déjà, les anges, pendant que nous prêchons là, Dieu sait que tu as écouté la vérité. Les anges connaissent, le peuple de Dieu a vu. En tout cas, dans toutes les soeurs, même les démons, ils sont en train de voir de loin. On les avait déjà donné la vérité. Il n'y a que tout là, une personne qui va faire le contraire. On va maintenant l'attaquer. Il y a des soeurs toujours en cinglant. Oh, il fait chaud. Bon, maintenant nous sommes en saison sèche. Quelle chaleur tu es en train de sentir?
Que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous sommes habillés d'une manière indécente au nom de Jésus. C'est là où est venu tes problèmes. C'est là où sont venus tes problèmes. Parfois tu es en train d'accuser les gens, mais c'est la Bible. Tu es comme tu es nu. Or devant Dieu, la nudité veut dire les souillures. Donc la même manière que vous voyez quelqu'un a péché, quand tu t'habilles d'une manière indécente, quand tu es nu, pour Dieu c'est tu t'es souillé. J'aimerais rappeler aussi à des sœurs qui s'habillent, ils confectionnent quelque chose de bien, mais ils savent. Donc ça ne fait moi moyo, moi vimba, moi moyo, oh. Il faut porter des choses qui, des choses moulantes. Même si on te dit que l'essentiel que tu sois en ordre avec Dieu. Si tu veux plaire aux autres, tu iras en enfer. Cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Terminé. Lévitique chapitre 18. En tout cas, à la maison, c'est ce chapitre que tu iras beaucoup lire parce que c'est là où Dieu a interdit. Il a dit tu ne verras pas la nudité de Dieu. Et Lévitique chapitre 18. Et nous, on va prendre le verset 6 et 7. Il est écrit: nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour des raisons du temps, on va s'arrêter là. Demain, on va continuer. Alléluia. Et demain, on va faire des prières pour que Dieu nous pardonne et pour chasser. Parce qu'il y a des démons qui travaillent dans ce domaine-là. Ils te donnent de penser des idées. Et quand tu t'habilles mal, les gens tombent sur le péché. Et les mêmes démons t'accusent. Et ça ne marchera pas. Mais que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on peut s'agenouiller pour demander d'abord pardon ce soir? Tu vas prier pour dire: Seigneur, pardonne-moi pour tout péché lié à la nudité. Lève-toi, demande pardon, Seigneur, pour tout péché lié à la nudité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur.